Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor puisque c'est officiel, mon petit bébé dort enfin dans son lit la nuit et pour les siestes. Donc voilà, il a fallu que je lui rende sa chambre pour qu'il puisse dormir. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa de vous faire mes vidéos devant ma toute petite pile à lire. Je dis toute petite parce que j'en ai vu des beaucoup plus grosses. Voilà. Je trouvais qu'il y en avait déjà pas mal, mais il y a beaucoup plus grand. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo book haul du mois de juin. Vous allez voir, il y a énormément de graphiques parce que j'ai participé au festival de la BD à Grenoble. J'ai un petit peu craqué là-bas. Je vais commencer tout de suite par vous présenter les quelques livres que j'ai achetés pour mes enfants. Et après on passera au roman et ensuite on fera tous les graphiques parce que vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Tout d'abord, si vous ne le savez pas, mon fils rentre à l'école en septembre. Donc voilà, pour un petit peu l'aider à passer le cap et puis lui expliquer un petit peu ce qu'est l'école, la maîtresse, enfin un petit peu comment ça se passe, ce qu'il va faire et ce qu'il va apprendre. J'ai choisi de lui acheter un petit livre, donc c'est La maternelle de Dr Catherine Dolto par Colline Faure-Poiré, paru aux éditions Mine de Rien, et je l'ai trouvé assez sympa. Voilà, on l'a déjà... Voilà. On l'a déjà regardé, lu et puis bien étudié avec mon fils. C'est un petit livre très clair qui va expliquer toutes les étapes d'une journée à l'école. Donc, hop, je vais vous montrer un petit peu. On voit quand les parents emmènent les enfants à l'école que certains sont contents de retrouver les copains, d'autres sont tristes de quitter ses parents. On voit voilà, un petit peu comment ça se passe à l'école, ce qu'il faut savoir, enfin ce qu'il faudrait savoir avant d'entrer à l'école, ce qu'ils vont apprendre durant leur scolarité, en tout cas leur première année de maternelle du moins. On leur explique qu'ils peuvent avoir une maîtresse ou bien un maître. On a aussi le moment de la cantine, voilà, pour les enfants qui mangent à l'école, c'est assez important de savoir voilà, qu'ils vont pouvoir manger avec leurs copains parce que voilà, mon petit garçon lui va manger un petit peu à la cantine. Donc c'était pas mal pour lui expliquer que il allait manger à un nouvel endroit, ce sera plus à la maison, ce sera plus chez nous, ce sera à la cantine avec du coup les petits copains. Hop, le moment de la sieste qui est aussi un moment important parce que voilà, les enfants sont debout depuis tôt, c'est un nouveau rythme qui s'installe et puis la sieste est quand même importante à leur âge. Donc voilà, ce petit moment où du coup on leur explique que c'est drôle aussi de dormir avec des petits camarades. Ensuite, on passe à toutes ces nouvelles choses qu'ils vont apprendre à l'école, donc par exemple les formes, les couleurs, etc. C'est assez sympa et je trouve plutôt ludique. Lilian a vraiment beaucoup aimé cette page. Voilà, il connaît déjà quelques formes et du coup ça lui a beaucoup plu. On a Miss Lily qui s'incruste. Donc voilà, c'est une double page qu'il a beaucoup aimé. Il a été très curieux et je pense qu'il va vraiment apprécier l'école. Les temps plutôt créatifs. L'apprentissage de la nature, de l'environnement et un petit peu de la planète, voilà. L'apprentissage de son environnement plus familial, voilà, avec les arbres généalogiques. Et puis bien sûr le soir, on retrouve papa et maman, hein. Et ça a fait retomber une espèce d'angoisse de pouvoir lui dire oui, qu'il va partir le matin à l'école, il va peut-être manger là-bas, il va faire sa sieste là-bas, mais que le soir il va rentrer à la maison avec son papa et sa maman. Et voilà, c'était quand même important et on se rend compte que en fait les enfants ne comprennent pas toujours que oui, ils vont aller à l'école, oui, ils vont passer la journée dans un nouveau lieu, mais que le soir ils rentreront quand même à la maison faire dodo dans leur lit. Et du coup c'est un petit livre que j'ai trouvé assez complet, assez sympa. Après il y a énormément de textes, vous avez pu le voir. Et voilà, je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir expliquer l'entrée à la maternelle
à nos petits chouchous par des bouquins comme ça. Donc voilà, il y en a d'autres, peut-être plus simples, parce que celui-là je le trouve assez complexe quand même. Mais je l'ai trouvé sympa et voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je suis allée au festival de la BD de Grenoble et il y avait Stéphanie Dunant-Palaz et Sophie Turel. Je écorchais leur nom et leur prénom, c'est dramatique chez moi. Et du coup je leur en ai pris deux, donc Le Chat Viré paru aux éditions Baliverne et hop, Le Château Fort paru toujours aux éditions Baliverne. J'aime beaucoup ces collections de petits livres pour enfants. Je connaissais pas du tout, je les ai déjà lus hein, pour tout vous dire. J'ai eu je vais vous montrer la chance de les faire dédicacer. Bah voilà, le marque-page est tombé. J'ai eu la chance de pouvoir les faire dédicacer tous les deux pour mes petits chouchous. Donc voilà, celui-ci est pour Julian et celui-là est pour Lilian. Voilà, donc je suis hyper contente. Ils ont leur tout premier livre dédicacé par un auteur et un illustrateur d'ailleurs. Et voilà, je suis hyper contente. En plus, je suis tombée amoureuse de ces collections. Voilà, on va suivre les petits chats dans leurs aventures. Et à la fin, vous allez retrouver une morale qui je trouve est très actuelle. Je recommande beaucoup ces petites séries de bouquins pour les enfants, surtout qu'il y en a, du coup ceux-là c'est pour les garçons mais il y en a aussi pour les filles et ils sont vraiment extraordinaires. Je vais vous montrer un petit peu les graphismes. Hop. Donc voilà, ils sont vraiment très beaux, plein de couleurs. Vous voyez, le texte c'est pas énorme donc je trouve que pour une petite histoire du soir c'est vraiment chouette. Donc là on va suivre un capitaine, un pirate qui va partir à la recherche d'un trésor, sauf qu'il va essayer de doubler son équipage et il va risquer la mutinerie, vous voyez. Seulement il va se rendre compte que pour affronter les épreuves, eh bien il vaut mieux être entouré de ses camarades et du coup bah, il va il va demander pardon à son équipage et ils vont l'aider dans ses épreuves. Voilà. Donc je trouve que c'est une chouette morale sur la tolérance et le partage. Voilà. J'ai vraiment apprécié cette histoire. Oui, comme quoi, même quand on filme un book haul, on n'est jamais à l'abri de se retrouver avec une coiffure différente, des vêtements différents, un maquillage différent. Comment vous dire, j'étais en train de monter cette vidéo book haul et je me suis rendu compte que les trois quarts de ce que j'avais filmé avaient tout simplement disparu. Oui, c'est la poisse. Donc je me suis dit que j'allais vous refilmer tout ce qui était normalement prévu pour ce book haul. Quand ça a coupé, j'étais en train de vous présenter les deux albums jeunesse. Je venais de vous expliquer la morale de celui-ci. Après, il était prévu que je vous montre un petit peu plus en détail celui-là. Donc c'est Le Château Fort. Et donc là, c'est une histoire de chevalier qui va aider une princesse à sauver les dragons qui sont au piège par un vilain sorcier. Et donc là, c'est chevaliers et princesses qui travaillent main dans la main pour sauver les dragons. Et donc la morale de cette petite histoire, c'est que les filles, elles aussi, sont capables de sauver le monde. Et ça plutôt sympa. Voilà, je vais vous montrer. Et d'actualité, comme je vous le disais, voilà, pour l'égalité des sexes. C'est une valeur que je souhaiterais transmettre à mes enfants, que les hommes et les femmes sont égaux. Et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa comme approche de la notion. C'est d'excellents bouquins, honnêtement, je vous les recommande à 300%. Voilà, là on avait fini avec tout ce qui était album jeunesse. Et j'avais prévu de vous montrer ensuite les petits romans que je me suis offerts. C'est l'été et l'été on a souvent ce genre de promotion, 2 livres poche achetés, 1 livre offert. Et donc très souvent c'est Poche et Pocket qui font ça. Et là j'ai craqué chez le livre de poche. C'est des livres qui me faisaient très envie. En plus ils sont très courts, vous voyez. Ceux-là ils vont se glisser à la
perfection dans mes valises et en plus je pense que ça sera ni vu ni connu. Mon chéri ne râlera pas que je rajoute du poids au bagage. Donc la tresse de Laetitia Colombani, paru aux éditions Le Livre de Poche. On va suivre trois femmes qui vivent à des milliers de kilomètres les unes des autres, trois femmes qui ne se connaissent pas et pourtant qui ont un destin similaire, celui justement de se battre contre ce destin et de se réinventer une vie. C'est un livre que j'ai très envie de lire, ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil dans les librairies dans lesquelles je vais. Et là j'ai profité de l'offre pour pouvoir craquer. Celui-ci il vient avec moi en vacances, c'est certain. Ensuite j'avais très envie de découvrir Aurélie Vallogne et du coup ça va être chose faite. Puisque je vais découvrir sa plume avec son premier roman Mémé dans les orties et son dernier roman En voiture Simone, paru tous les deux aux éditions Le Livre de Poche. Donc vous commencez à me connaître, les romans qui parlent de mamie, qui parlent d'une relation intergénérationnelle, ça me plaît, voilà, ça me touche. Et puis ceux-là, ils promettent d'être à la fois drôles et justement touchants. Donc j'ai très envie de les lire et eux aussi, ils vont se glisser dans ma valise pour partir avec moi. On passe au gros bébé. C'est très rare qu'il y ait des grands formats dans mes book hauls, mais là il y en a et il y en a trois. Le premier c'est le tome 2 de Sarah Gimas, Un palais de colère et de brume. Celui-ci il vient des éditions France Loisirs puisqu'il fallait que je fasse mon achat trimestriel. Et comme en fait il était moins cher qu'ailleurs, j'en ai profité pour prendre celui-ci. J'ai lu le tome 1, vous l'avez vu dans mon bilan, le mois de la fantaisie. C'était probablement le roman pour lequel j'avais le plus de réticence. Et je l'ai lu, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Et donc voilà, j'avais très envie de poursuivre l'aventure avec Fer et Tamelin. C'est pas, voilà, c'est pas une héroïne qui va se laisser faire, qui va se faire sauver par le prince charmant. C'est pas du tout ça. C'est plutôt une héroïne qui a un tempérament de feu, qui se bat et qui justement va essayer de sauver tout le monde. Et j'aime beaucoup. Je pense le lire assez rapidement parce que j'ai tendance à traîner quand j'ai une saga. Et là, voilà, j'ai l'opportunité de pouvoir enchaîner le tome 1 et le tome 2. Donc, il n'y a plus qu'à. Ensuite, on continue avec un thriller, Le bûcher de Moréa de Patrice Hirao, paru chez Robert Laffont. C'est la couverture qui m'a complètement fait craquer. Hein, je pense que c'est compréhensif, ça fait très penser. Voilà, on voit la couverture, on est dans les îles. Voilà, moi je suis déjà en vacances à Montréal. C'est un thriller, vous savez que ça fait pas très longtemps que je lis des thrillers, ça doit faire 6 mois tout au plus. Et j'ai très envie de pouvoir découvrir de nouvelles plumes parce que jusque là je suis pas allée à la découverte de nouveaux auteurs, des auteurs que je ne connaissais pas, dont je n'ai jamais entendu parler. J'ai suivi un petit peu le mouvement, j'ai vu dans les points lecture, dans les avis que Franck Tillier était un super auteur de thriller. J'ai lu que Sir Cédric était un super auteur de thriller. Donc voilà, c'est les seuls, avec Guillaume Musso, c'est les 3 seuls auteurs que j'ai lus en thriller et en fait je me suis pas beaucoup mis en danger puisque ils sont reconnus pour faire un excellent travail dans le domaine du thriller et puis en plus j'ai lu certains de leurs meilleurs livres. Donc là je vais à l'aventure puisque c'est un auteur que je ne connais pas, j'en ai jamais entendu parler. En plus c'est un nouveau roman qui est paru en mai 2019. Je vais éviter de vous dire des conneries. Oui, mai 2019. Donc je pars à l'aveugle, je n'ai pas lu le résumé, je sais simplement que ça va être noir puisqu'il a eu le prix Bête Noire. Oui. et du coup voilà, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Je suis même pas allée voir les notes qu'il avait sur les sites comme Livradic ou Babelio. Je suis pas allée voir non plus les avis nulle part. Je l'ai vu, j'ai craqué dessus, je l'ai pris et on en reparle d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois, parce que j'ai déjà une belle pile à lire pour ce mois de juillet, à laquelle j'ai rajouté encore quelques livres. Et voilà. Il est pas très court, il est écrit petit. Je vous montre. Voilà. Mais l'avantage des thrillers, c'est que c'est assez addictif. Quand on se plonge dedans, on a du mal à en sortir et c'est le genre de choses qu'on peut lire facilement en quelques jours. Donc j'espère pouvoir le caser cet été. Si c'est pas cet été, il y a quand même Halloween qui arrive peu de temps après, donc
il sera lu je pense d'ici la fin de l'année. Ensuite, je viens de vous présenter un livre dont je ne connaissais rien, que je n'avais jamais vu. Et je vais vous présenter un livre que j'ai vu passer partout. Partout. Toutes les booktubeuses ont reçu Magic Charlie de Audrey Alouette. C'est le tome 1 qui s'appelle L'apprenti, paru chez Gallimard Jeunesse. Pourtant, je ne sais rien de ce livre. J'ai évité tous les petits résumés, j'ai tout évité parce qu'à partir du moment où je l'ai acheté, j'avais pas envie d'en savoir plus. Voilà, j'ai complètement. En fait, je l'ai acheté uniquement pour la couverture. Oui, c'est très bête, mais le vert c'est ma couleur et là je l'ai trouvée tellement belle. Voilà, regardez cette couverture, regardez la tranche et regardez le dos. Voilà, honnêtement il m'en a pas fallu plus, c'est un petit bijou. C'est vrai que je vous dis toujours que j'aime la praticité des livres de poche, et j'aime aussi les beaux livres. Et oui, parfois je suis faible et je me fais complètement influencer par le travail éditorial, et puis en même temps c'est pour ça qu'ils travaillent, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pour nous donner envie et nous faire craquer. Donc voilà, je suis bon public, je craque. et donc voilà, j'ai complètement craqué là-dessus. J'ai pas envie d'en savoir plus parce que c'est de la fantaisie, et la fantaisie, on a tendance à la spoiler en la résumant. Et donc j'ai pas du tout envie de me la faire spoiler. Et comme j'ai pas l'intention de le lire tout de suite, parce que oui, je sais d'avance qu'il va rester là un petit moment, j'ai pas l'intention de le lire tout de suite, parce que déjà vous allez le voir passer partout et moi aussi, je vais éviter tous les points lecture là-dessus. Et donc je pense vous en reparler quand tout le monde l'aura déjà lu et que vous l'aurez oublié. Voilà. Il y a beaucoup de petites pépites dans ce book haul, et j'espère que je vous ferai craquer pour certains d'entre eux. Et l'un d'eux, c'est celui-ci. Si vous l'avez pas vu, moi j'ai craqué quand je l'ai vu chez Piketty Bookin. Donc c'est Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liéron et Benoît Dahan. J'ai encore tout écorché, mais c'est pas grave, je vous mettrai les liens, vous auriez plus qu'à cliquer dessus. C'est un tome 1 sur 2, malheureusement il n'y a que 2 tomes. J'espère que ces deux auteurs qui ont eu la brillantissime idée de réaliser ce petit chef-d'œuvre auront l'intelligence d'en faire toute une série. Donc c'est le premier tome de L'affaire du ticket scandaleux et c'est paru chez Ankama. C'est un bijou. Voilà. Hein, regardez déjà le travail éditorial, hein, vous voyez. Hop. Ensuite, je vais vous présenter quelques planches. Vous voyez, le papier a un peu l'effet vieilli, je trouve que c'est juste magnifique. Il est juste trop beau. Hop. Et c'est cette planche-là que je voulais vous montrer en particulier. Donc, je sais même pas si je suis encore dans le cadre. On va faire comme ça. Dans ce genre de planche, vous allez suivre le raisonnement de Sherlock Holmes pour découvrir des indices et résoudre l'affaire. C'est juste trop beau, voilà. Si vous êtes un admirateur de Conan Doyle, vous ne pouvez pas passer à côté de ce petit bijou. Voilà, et puis même si vous n'êtes pas fan, si vous aimez simplement le personnage de Sherlock Holmes, et je pense qu'il n'y a personne au monde qui n'aime pas Sherlock Holmes. Si vous êtes une exception qui n'aime pas ce personnage, manifestez-vous. Ça m'intéresse de savoir qui n'aime pas Sherlock Holmes. Si vous n'en avez pas encore entendu parler de cette petite chose, j'ai envie de vous dire allez-y, foncez, parce que ça, dans une bibliothèque, c'est une pièce de collection, un chef-d'œuvre. Et honnêtement, les auteurs et les illustrateurs, mais allez-y, faites-en 50, vous avez trouvé le bon filon, c'est une pépite, c'est un bijou. C'est juste trop beau, et honnêtement c'est le genre de livre que moi je vais lire et relire et que je foutrai dans la main de mes gosses, parce que si ils ne connaissent pas et qu'ils n'aiment pas Sherlock Holmes, je pense que je les renie. Oui, oui. Enfin voilà, allez-y.
Je vais vous expliquer un petit peu ma vie, hein, ça faisait longtemps. Quand je suis allée au festival de la BD, il devait y avoir un illustrateur qui était déjà présent à une autre convention où je suis allée. Et j'avais très envie de lui faire dédicacer un de ses bébés, voilà, parce que je pense que je peux dire que c'est un de ses bébés. Mais il était débordé. Cette fois-là, en tout cas quand je l'ai vu en convention, il était débordé, il y avait pas mal de monde. Et là malheureusement j'y suis allée le samedi et lui il était présent le dimanche. Donc je suis un petit peu revenue bredouille, enfin pas tout à fait. Puisque je lui ai acheté 2 de ses romans graphiques, bande dessinée. Donc hop, j'ai craqué sur Mickey Craziest Adventure. Donc c'est de Lewis Trondheim et de Keramidas. Donc c'est Keramidas qui était sur le festival. Paru chez Glénat. Glénat font de super bandes dessinées. Vraiment, c'est magnifique. Et ce que j'adore, c'est aussi l'aspect. Donc ce que j'adore, c'est aussi l'aspect un petit peu vieilli de la bande dessinée. Ça me fait penser au vieux Picsou que j'avais quand j'étais jeune, voilà, quand mon papa allait au bureau tabac. Il me ramenait toujours un oncle Picsou et du coup moi j'ai grandi avec ces personnages et là bah voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. J'avais très envie de pouvoir le voir en dédicace, mais ma foi c'est pas grave, je ne cours pas après les dédicaces, mais voilà, j'aime beaucoup son travail et du coup c'était l'occasion, mais c'est pas grave, je pense que je le verrai à un autre moment. Voilà. S'il était présent 2 fois sur Grenoble, j'imagine qu'il reviendra. Et donc si vous ne connaissez pas, je vous les recommande parce que moi je passe toujours d'excellents moments avec ces aventures. Je ne les ai pas encore lus mais voilà, je les trouve en tout cas très beaux et je pense que je les lirai rapidement. En fait j'aimerais bien, je sais que Pikiti Pookin ne passera pas par là, hein, mais j'aimerais bien un week-end en bulle, voilà, pour pouvoir dégommer un petit peu tout ça. Et donc je me suis aussi acheté, voilà, parce que ça suffisait pas, hein, je suis dans l'excès donc j'en ai acheté 2, voilà. Donc j'ai acheté aussi Donald, à la recherche du bonheur, toujours de Lewis Trondheim et de Keramidas. Je pense que là aussi c'est une collection dont je ferai la collection, voilà, paru chez Glénat parce que j'adore Disney déjà, hein, je suis une grande fan de Disney. Et puis en plus, hop, j'adore les planches. Voilà. Je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez nostalgique. Là, c'est toute mon enfance qui ressurgit. Et j'ai tellement hâte de pouvoir me plonger dedans. Et pourtant, je ne le fais pas. Voilà. Parce que j'ai plein d'autres choses à lire. Et donc, voilà. J'essaye de prioriser. Et par contre, je le dis, si Pikiti Bookin lance un week-end en bulle, là, je vais pouvoir me faire tout ça. Là. Voilà, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, il y en a même une cinquième ici. 5 bandes dessinées déjà rangées là, plus 2 ici que je n'ai pas encore lues, plus les mangas qui sont là. Voilà. Pikiti, aide-moi, s'il te plaît. Voilà. Bref, je pense que c'est tout. Parce que je vais vous laisser avec la fin de cette vidéo. Oui, parce que vous voyez, il me manquait en plein milieu. Enfin, il me manquait le milieu de la vidéo. Parce que j'ai encore un bout d'après. Et du coup, je vous laisse là avec la suite de la vidéo. Et donc pour finir avec les bandes dessinées, je vous présente les notes de Boulet. Donc celui-là c'est le tome 4, Songe et mensonge. C'est un énorme coup de cœur. Si vous ne connaissez pas, foncez. Boulet est un blogueur qui a réalisé des petites bandes dessinées comme ça où il parle de faits de société avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Et à la fois, c'est tellement juste et profond que ça en est vraiment très drôle. Je vais vous montrer quelques planches. Vous allez voir, il y en a des différentes. Les graphismes sont assez
divers et variés. Et il y a énormément d'humour, énormément d'autodérision. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. Comme je vous dis, c'est une excellente découverte. C'est sûr que je vais faire la collection de ces petites pépites. Par contre, voilà, si vous avez l'occasion de les trouver d'occasion, foncez parce qu'ils coûtent 15 € il me semble, neuf. Et c'est un petit peu cher quand même. Mais bon, c'est vraiment extraordinaire. Si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez aimé autant que moi. Sinon, voilà, si ça peut vous donner des idées, allez-y, foncez. Et comme je vous dis, je vais réitérer l'expérience Boulet. Et on en reparlera parce que il est lu. Je l'ai lu en une soirée. J'en ai même lu à mon chéri, j'en ai lu à un ami qui était là le soir même. On a beaucoup rigolé tous ensemble autour de ces petites histoires. Voilà, on tient le bon bout, il en reste 2. On va passer au seul manga de ce book haul, donc c'est Magnus of the Library, désolée pour l'accent tout pourri, de Mitsu Izumi, paru aux éditions Kizuna. Donc c'est un tome 1 et là je me suis fait encore complètement influencer, je l'ai vu passer un petit peu partout sur Booktube et j'ai craqué, voilà. J'ai essayé un petit peu de me restreindre au niveau achat manga et c'est vrai que j'ai de plus en plus de plaisir à lire ces petites choses et donc j'élargis mes achats, mes séries, mes voilà. Donc je vais vous montrer quelques planches parce que je les trouve juste très belles. Hop. Donc voilà, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures, donc on en reparlera assez rapidement. Et pour terminer, je poursuis mon aventure avec Harley Quinn, donc c'est la seule série de comics que je lis. Donc celui-là c'est le tome 2, le Joker aime Harley. Donc c'est de Jimmy Palmiotti et d'Amanda Conner et John Timms. Et c'est paru aux éditions Rebirth. Voilà, j'ai lu le premier il y a un petit moment et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Alors je sais pas si tous les comics me plairont, mais en tout cas celui-là me plaît et comme j'ai pas envie de commencer 50 000 séries, et bien tout simplement j'avance dans celle que j'ai et puis ma foi, une fois que j'aurai fini celle-ci, j'en découvrirai peut-être d'autres. Voilà, les planches sont très belles, très colorées. Harley Quinn est un personnage que j'aime énormément. Je suis beaucoup plus comics que Marvel. Voilà, je pense que vous verrez jamais de Marvel ici. Même si j'essaye de lire un petit peu de tout et de me diversifier. Voilà. Tout ce qui est Iron Man, c'est pas du tout mon truc. Alors que Batman, le Joker, Harley Quinn, c'est des personnages que j'aime beaucoup. C'est des personnages de mon enfance. J'aimais beaucoup regarder Batman quand j'étais jeune. Et donc voilà, on est arrivé au bout de ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci parce que je suis sûre que je suis pas la seule à avoir craqué. Est-ce que vous aimez aussi les graphiques ou est-ce que vous êtes plutôt roman exclusivement? Voilà, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous aimez lire parce que sur ce je vais vous laisser, je vais aller manger avec ma petite famille. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!